Vous sentez C'est pas sec. Oui, oui, bien sûr. Et puis de toute façon, vu la souplesse du papier, ça peut pas être sec. Hein. Ça part tout seul. Ces papiers-là, on en a posé sur des murs entiers parce que ça permettait de ne plus avoir le problème d'humidité dans la pièce. Parce qu'évidemment, c'est le kawaii. On lui met un kawaii sur ça. Et on n'avait pas compris qu'en fait, c'est l'eau qui venait du tréfonds qui posait problème. Donc là, on peut voir, hein, il y a eu aussi quelques remontées d'humidité, voilà, comme on disait. Du coup, on ne les voyait pas de l'autre côté, mais de fait, là, on les a ici, carrément. Ouais. D'accord. On les a ici. Donc là, on a des remontées capillaires ici. Oui. Donc c'est qu'à un moment donné, la reprise... Alors, de l'autre côté, on a donc des pierres de parement qui rendent quand même une certaine étanchéité au mur. Donc l'humidité remonte que par-dessus. Il faut que ça sorte quelque part et ça sort par ici, du coup, parce que ça ne sort pas de l'autre côté. De fait. Oui. N'est-ce pas, Claude? Voilà. Mais il en sort aussi de l'autre côté, je pense. On ne le voit pas parce que c'est comme on a la pierre de parement nous cache, la misère, là, en fait. C'est pas une pierre, hein, c'est un enduit. De parement de l'autre côté, là, de ce côté-là. C'est un enduit. Mais il sonne creux par moment. Oui, ça sonne creux, on a tapé cet endroit-là. Il y a des remontées, c'est clair. Il y a des remontées, là. Mais c'est étanche, en fait. C'est trop étanche. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas de miracle, hein. C'est une histoire c'est de la physique. Hein. Il y a un moment donné, il faut que ça sorte quelque part. Je me permets. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr, vas-y. Hein. Là, l'idée, c'est... Vous voulez pas regarder? Ah ouais, c'est ça. Oh, je suis déçue. On hésitait. Ouais. Mais... Il y avait un charmant portrait là-bas, mais qui a été enlevé. C'est dommage, je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance. Est-ce qu'il faut mettre aussi un coup de marteau, peut-être, pour voir? Non, on le voit bien, c'est humide. Là, c'est humide. On le sent bien. On va pas vous faire tout le boulot. Hein. Voilà. J'en profite, je me dis peut-être un petit coup de marteau par-ci, par-là. Le vieux, il s'est reposé. Ah oui, ça sonne creux, voilà. Donc en fait, les enduits sont effectivement à décrouter parce que voilà, il n'y a pas de miracle. Moi, je proposerais ça sur au moins un bon mètre. Je remonterai assez haut d'ailleurs hein, parce qu'on a quand même là tout ça, c'est décollé. Ça part tout seul. Voilà. Bon, j'arrête parce que j'en ai beaucoup décollé, donc une fois qu'on est parti, c'est comme en bas. Allons-y, on s'y met tous dans un quart d'heure, on a fini. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est des traces de colle ou des traces d'humidité là? Là, c'est la colle. Ça, c'est vraiment, c'est rien. Non, mais c'est là. Mettez votre main. Vous sentez C'est pas sec. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, vu la souplesse du papier, ça peut pas être sec. Hein. Ben là, le papier se décolle. Alors, le papier, il ne se décolle pas. Hein. Il ne se décolle pas comme ça. Si, même très vieux, il ne se décolle pas comme ça. Là, c'est qu'il y a de l'humidité. Là, il y a de l'humidité. Oui, alors que là, la sous-couche, elle tient. D'accord. On va le savoir tout de suite, là. Voilà ce qui se passe. Là, ça ne se décolle plus. Voilà, c'est fini. Voilà. Après, c'est juste le revêtement de surface. Ouais. Et là, sur le côté, ce qui s'est passé, c'est plus probablement un point rosé qui s'est matérialisé avec la proximité de l'extérieur. Donc là... T'as le cadre de fenêtre qui vient. Donc ça, c'est pas une remontée, ça, c'est plus un point de rosé qui s'est matérialisé là. Mais là, on voit bien, hein, franchement. Oui, c'est la chose. Oui, puis c'est pareil dans le couloir hein, aussi. Là. Enfin, même ici, là, à cet endroit, je veux dire, je pense que c'est un peu tout le tour de la maison qui est comme ça. Hein. Voilà, à partir de là, donc un bon mètre. Voilà. Ça vous donne la limite. Moi, jusque-là, on a la frontière. vous allez à la porte de placard, là. Faites le tour. Donc l'idée, ça serait de dérouter sur 1 mètre décrouter l'enduit. Tous les murs. En fait, il faut purger. Quand on dit purger, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la même manière qu'on peut le faire parfois pour nous, c'est exactement la même chose. On nettoie. On purge, on nettoie, on remet à nu, on laisse sécher, on regarde. Et après ça, on fait ce qu'il y a à faire pour votre parement intérieur, etc. Mais qui doit lui-même être perspirant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus lui remettre un kawaii sur sa tête. Quoi.
Donc on pourrait éventuellement prévoir un enduit pareil chaud, chaud terre ou chaud sable, quelque chose d'assez fin. Un enduit à la chaux. Et peut-être du bois par-dessus. Dans votre aménagement futur ici, donc on est dans une chambre, c'est ce que oui. vous avez vu sur votre plan, on est dans une chambre également à côté avec salle de bain. Donc pièce d'eau un peu différente, on traite différemment, mais dans toutes ces pièces sèches, dites sèches en fait, les pièces à vivre, les chambres, hors cuisine, toilette, salle de bain, on est dans les pièces humides là du coup. Là ici, un enduit, alors une fois que vous aurez décrouté en fait, reprise simplement, parce que vous avez votre mur porteur qui lui-même vit sa vie et va très bien. Dès lors qu'on lui permet de sortir son humidité, pas de souci, voilà, on aura géré ça. À partir de là, la question se pose pour comment on finit, alors de toute façon avec des matériaux qui sont dans une logique de perspirance, c'est-à-dire qui vont permettre à l'humidité de pouvoir intérieure, de pouvoir, avec nos modes de vie, etc., aujourd'hui actuels, on a vraiment besoin de pouvoir avoir une vraie perspirance, c'est-à-dire qu'on a l'humidité qui va pouvoir migrer facilement vers l'extérieur. Donc ça, c'est très important. Ce qui se passe plus, en fait. Hein, voilà, pas de souci. Hein, voilà. En plus, bon, c'était fermé, pas de ventilation, d'aération, ni quoi que ce soit, c'est autre chose. En fait, quand on ne sait pas trop, on se pose des questions, revenons à notre corps à nous, finalement. C'est-à-dire que nous-mêmes, on sait gérer. On sait mettre un vêtement, on sait l'enlever, on sait qu'on a parfois froid à la tête, on va mettre un bonnet, on sait que du coup on ne marche pas pilule non plus, voilà, on a des chaussettes, voilà. Donc on sait le faire pour nous-mêmes, la même chose pour nos maisons en fait, notre habitat, c'est notre toit sur notre tête en fait, voilà, de la même manière. Donc c'est important de savoir se dire, si je lui mets un parement, alors le tout c'est effectivement d'avoir connaissance de la vie des matériaux et de leur fonction, de leur façon d'être, quoi, voilà. Et de leur origine, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on est vers des matériaux d'origine pétrochimique, plus on va être dans l'étanchéité. On cherche l'étanchéité. On cherche que ça ne passe pas d'un côté à de l'autre. Voilà, ça c'est sûr. Dès lors qu'on va être vers des matériaux d'origine végétale, on va forcément avoir une interaction avec les éléments extérieurs, la météo. Ça prend l'eau, ça ne prend pas l'eau, etc. On va pouvoir soit éponger, soit faire... voilà, on a différents types de matériaux là-dessus, de textiles ou autres. Voilà. Donc ça, on sait le gérer. On le fait pour nos vêtements. On va mettre un gawès si on ne veut pas que ça prenne l'eau. Ça va perler directement. Si vous voulez, ça ne vous gêne pas, on prend 3 gouttes, on met un vêtement de coton, lui, il va absorber. Voilà. La même chose pour les matériaux du bâtiment, en fait. Voilà. Alors après, comment on traite cette question du confort, du coup, thermique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin d'être en confort. Ce n'est pas forcément juste le 20 degrés ou le 22 degrés ou le 19 degrés. En France, on est plutôt sur 19 degrés réglementaires. Après, en fonction du sud ou du nord, chacun a plus ou moins sa résistance au froid ou au chaud. Voilà. Alors, pour la petite histoire, et ça c'est les grands détails que nous donne Claude dans le cours de la formation. En fait, nous, les femmes, on a les poils beaucoup plus fins que les hommes, en fait. Donc, alors, c'est plutôt pas mal pour nous, parce que sinon, voilà, on ne serait pas dans nos critères culturels, c'est à l'évidence. Mais du coup, on est donc pour cette raison-là aussi beaucoup plus sensible au froid, beaucoup plus sensible au chaud évidemment. Voilà. Et parce qu'en fait, nos poils étant plus fins, ils s'agitent beaucoup plus vite et donc du coup, forcément, on a froid plus vite. Quoi. Le moindre courant d'air est mis en mouvement. Quoi. Voilà, c'est ça. Et comme les courants d'air sont liés souvent aux différences de température entre un point et un autre, un petit courant d'air, nous les hommes, prenons pas de courant d'air, c'est normal, on a des gros poils, on ne bouge pas. Voilà. Et les dames, et la peau est plus épaisse aussi chez les hommes. Voilà, et les dames d'un coup nous disent, si, et les deux ont raison en fait. Oui. Mais il faut, comme on aime bien nos femmes, oui. faut qu'on leur fasse un confort bien sûr. Désirable. Voilà, mais c'est ça. Parce que le désir, elle le désire. C'est ça. Donc voilà. Donc après, on fera effectivement, on va faire le tour complet et se posera la question de vos besoins, votre notion du confort aussi, qu'est-ce que vous en attendez. Et à ce moment-là, du coup, on met le vêtement qui va bien avec. Je le vois aujourd'hui, les artisans qu'on a fait venir, forcément, oui, ou laine de verre ou mousse de polyuréthane expansée pour de l'isolant. Bon, voilà, quand je vois les petites remontées d'humidité, me dire oui, je vais mettre un bel isolant et je vais plaquer, et puis dans 5 ans, venir, je vais tout refaire. Je sais pas, j'ai mauvais ressenti, ça sent l'humidité ou des pathologies ou autre, ça vient d'où, on ne sait pas. Sauf que c'est juste caché dans les murs et voilà. Et encore une fois, ce que j'expliquais, c'est que c'est un bâti qui est très ancien et ça fait 10 ans que la maison n'est pas habitée. Si je commence à être tout étanchéifié sans avoir
le pourquoi du comment, on part sur de mauvaises bases. Donc, on n'a pas d'humidité, on n'a pas de ressenti d'humidité. C'est quand même très important, hein. C'est ce que je disais à Bien Claude, sûr. tu vas voir, à mon avis, on ne va pas sentir l'humidité. Non. J'en étais à peu près persuadée. Bon, sachant qu'on a des remontées d'humidité. Mais en fait, quand même, il vit sa vie. Hein, c'est-à-dire que, voilà, il vit bien sa vie. 10 ans fermé, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel, voilà, mais on ne sent pas cette lourdeur. Je suis allée voir des personnes dans une maison de 95 la semaine dernière, et je peux vous dire que là, c'était la jungle dedans, toute fenêtre ouverte, hein, sachant que les gens vivent dedans, que plein de travaux ont été faits déjà. Donc, maison par pain, etc. Bref, polystyrène plaqué. Bon. Oui. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là, et autant elle n'a pas été empêchée. Quoi. Non, je trouve que pour une maison vieille avec personne qui n'y est dedans depuis tant de temps, la maison est quand même. C'est ça. Enfin, on pourrait presque y habiter à l'état, quoi. Je veux dire. Même la cuisine est fonctionnelle, quoi. Les plaques marchent, le four aussi, donc on pourrait mettre un matelas et vivre ici sans problème, parce que la première impression qu'on a eue, c'est ça, c'est que on s'est senti bien en fait. Ouais. Comme vous disiez, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de mauvaise odeur de moisi, il n'y a pas, malgré les traces qu'on voit sur les murs, voilà, il y a quand même un bon ressenti. En fait, il y a une raison à ça. C'est-à-dire que, juste après, on continue la visite, mais je pense qu'on va tomber sur le même type de pièce, la maison étant faite de la même manière. Tout ce qui se passe à l'extérieur va rentrer petit à petit vers l'intérieur et va donc polluer ce mur qui va du coup devenir une batterie thermique, en particulier pour le confort estival, enfin l'inconfort estival. Et donc ça va se charger, mais ça vous le ressentez partout. Hein. Dans le sud, on le sent vraiment. Hein. Dès lors qu'on est à 15 jours, 3 semaines de la canicule, et encore parfois même beaucoup plus tôt, eh bien, il fait 28 dedans. Ouais. Là, ça climatise plein gaz, parce que là, voilà. Ici, je ne suis pas sûre que... Bon, ça va mettre un petit temps quand même avant de rentrer. Donc, on continue du coup. Oui. Je pense qu'on a le même problème. Voilà, le soubassement, il est content. Il s'en va, et on a à peu près la même chose là. Voilà. Tu as été peintre décorateur dans une vie antérieure. Mon père est décorateur. On sent que tu l'as aidé de temps en temps sur des chantiers. Ah oui. Ouais. Donc là, ça remonte un peu plus peut-être. Oui, exactement. C'est ce que je constate. On est plus. Ouais. En sachant que derrière, c'est pas directement l'ancienne bâtisse, il y a un genre de petit local qui sera leur local en commun. Là, normalement, vous n'êtes pas trop mal. Là, mais quand même. Ouais. Là, c'est mouillé. Là, il est mouillé le papier. Ouais. C'est pour ça que je vous dis c'est bizarre, parce que ça ne donne pas directement sur la scène bâtisse, mais il y a quand même beaucoup plus de remontées. Ah oui, là vous allez loin. Ouais. Donc là on a là on y est, hein. Carrément. Le plâtre est mouillé. Hein. Ah oui, non mais c'est... Là ça part tout seul. Hein. C'est une pièce alors, humide ce qui est derrière. bizarre, c'est ce côté, humide, hein. Ce côté alu, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est les revêtements en fait. En fait, dans les papiers peints, vous aviez tout un tas de formulations différentes. Vous aviez le papier. Les gamins, vous n'avez pas posé ça, vous avez de la chance. J'en ai posé des kilomètres en fait. Les papiers, les papiers vernissés, les papiers plastifiés, etc., etc. Et du coup, c'est pas du papier. Il y a des moments, c'est plus du papier. Et on a ces fibres parfois qui viennent, qui sont hyper intéressantes quand on pose le papier peint. Parce que du coup, le papier ça rigidifie. Vous le mettez en haut, il tombe nickel, pouf, vous faites ça. Mais le problème, est-ce que ça n'a pas du coup apporté une étanchéité supplémentaire qui fait que la capillarité est remontée beaucoup plus haut que le reste de la maison en fait, parce que là... C'est des espèces de matériaux d'étanchéité en fait. Ah ouais. En fait, voilà, je pense qu'ils ont eu autrefois des remontées capillaires. Et à un moment donné, leur papier peint ne venait pas. Donc le peintre décorateur est venu, elle leur a proposé ce revêtement aluminisé en leur disant on va l'étanchéifier. Ben, il a étanchéifié, certes, mais ça n'a pas empêché que... Non, l'humidité est continue. Ça fait pire que même. Ouais. Donc ça c'est ça me ramène à des souvenirs très anciens. Ah, c'est ancien ça. Hein. Ouais, parce que je vais tout vous dire de mon enfance, j'étais tout gamin et ma grand-mère était très âgée, comme souvent, hein, par rapport aux petits-enfants. Hein, ça arrive. Et on allait, ma soeur ou moi, dormir chez la grand-mère, et elle avait des problèmes d'humidité qui remontaient. Et j'ai le souvenir, je pouvais avoir, donc ça remonte à 60 ans, quoi. Donc 1960, 65, le peintre avait, voilà, je retrouve ce qu'il a posé. Le peintre avait dit, on va résoudre en bas, vous inquiétez pas,
ça tiendra. Et voilà, c'était ça. Ben, je ne sais pas dans quel état est la maison. Là, c'est que sur la partie basse. Si elle n'a pas été rénovée, elle doit être comme ça. Mais ces papiers-là, on en a posé sur des murs entiers parce que ça permettait de ne plus avoir le problème d'humidité dans la pièce. Parce qu'évidemment, c'est le kawaii. On lui met un kawaii sur ça. Voilà. Et on n'avait pas compris qu'en fait, c'est l'eau qui venait du tréfonds qui posait problème. Et on pensait toujours que c'était ce qu'on générait, que c'était la pluie même éventuellement. Non, en fait, voilà. Et donc si on la laissait pas entrer, si le mur était oui, mouillé, on mais ça voit bien. rentre pas, c'est bon. Voilà, mais ça, là, c'est creux, hein. Bah non, c'est pas. Là, c'est Là, c'est creux. Hein. Bah là, c'est tout mouillé. Là, c'est pas... oui, et puis là, on revient. Là, Hein, on sent bien, tout c'est bon. Derrière, c'est une pièce Donc de... pareil. Alors pour le coup, vous faites le tour en fait. Vous en Alors, faites pas. vous avez vu, hein, marteau. Vous faites le tour. Une fois qu'on a fait le trou comme ça, après ça part tout seul. Hein. Ah ouais. C'est facile. Ah ouais. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'il y aura tous les bas de murs de la Ouais, maison c'est ça. à faire sur Alors là, un pour le mètre. coup, ici, vous remontez plus haut. Hein. Plus haut qu'à côté. Et oui. Ouais. Alors de l'autre côté, on a dit que c'était quoi? Mais Tu on m'as a dit les même, pièces d'eau, Domi? Hein Oui, il y a Ouais, il faut aller de l'autre côté. Regarde, Ah ben oui. c'est une cuisine ou je sais pas trop quoi, donc j'ai pas l'impression On qu'il y a de peut la peut-être lumière. voir les- Ouais. Ah ben, Parce que là, on sera dans le... Voilà. Ah, bah voilà. Bah voilà, on fera une photo qui va être avec le coup. Parce que jusqu'à présent, on était chez les amateurs, mais là, on est passé dans une catégorie professionnelle. Ouais, là, on est bien là. Mais Ça là, a je même pense qu'ils vont pété le la... faire quand même. Non? Ça a pété la plainte là. Ouais. Mais on le sentait dehors. Quelque chose. Hein. Je sais pas si tu as vu dehors. On le sentait mais dehors. il y a eu une Bassement. canalisation qui a pété là, c'est pas possible, non? Non, 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 c'est... non, Ah ouais? pas forcément. Non, mais regarde même de l'autre côté, c'est pareil. Non. Ouais. Et le problème sur les photos, c'est qu'on n'a pas la notion d'épaisseur. Mais voilà, je vais mettre ma main à côté pour bien faire voir que dès qu'on prenne un petit peu comme ça, on voit bien le Ça remonte pas forcément haut. Hein. Regarde. Ça remonte pas forcément haut par contre. Non, ça sort tout de suite parce que. Et oui, parce qu'il n'y a pas, il y a pas la vue. C'est sorti tout de suite. Il n'y a pas le côté aluminium. Non. Il n'y a pas eu de aluminium, donc le problème il s'est résolu très bas. Quoi. Et je me permets de revenir sur un point, sur l'humidité générale. Ouais. On a un puits sur la terrasse qui Oui. donne de l'eau. On en a parlé. Donc il doit y avoir un fil d'eau important, une source ou autre. Qui doit, alors à quelle profondeur, je ne sais pas, mais forcément il y a de l'humidité quelque part. Parce que là, le puits il est juste là, et il y a de l'eau à 2 mètres, il y a de l'eau, il est plein. Hein. Donc, Actuellement, il est plein. ah oui, là, le puits est plein. Là. Ouais, donc l'aquifère est là. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. Où est la veine? Mais Je ne c'est sais le pas truc, à c'est quel ça, niveau. c'est où est la veine en fait. C'est ça. C'est vrai qu'on en avait parlé au téléphone. Je Ouais. me souviens. Combien de temps elle met à descendre? Ah ouais, Voilà. elle est pas loin. Hein. Parce que là, on est en fin de saison et C'est carrément mon sac là, je crois. on met 50. Ah oui, d'accord, super. Parce que... Vous voyez, il y a de l'eau. C'est vrai qu'à un moment, je me dis, ah, C'est jamais, ouais.